Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de midi au Caire. On commence tout de suite avec l'actualité et l'actualité c'est surtout la visite qu'effectue actuellement le président Abdel Fattah el-Sisi en France, un sommet en ce moment entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron. Donc le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé hier à Paris pour une visite officielle en réponse à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que cette visite s'inscrivait dans le cadre de la volonté de deux parties de développer les relations stratégiques bilatérales au cours de la période à venir. L'agenda de la visite comprend des entretiens en tête-à-tête entre le président el-Sisi et son homologue français, Emmanuel Macron, et des rencontres avec de hauts responsables français. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé en France lors d'une visite officielle, d'après l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Selon le porte-parole de la présidence, la visite s'inscrit dans le cadre de la volonté des deux parties de développer les relations bilatérales stratégiques et examiner les moyens de leur renforcement au cours de la période à venir. La visite va être témoin d'un sommet tenu entre le président el-Sisi et M. Macron, abordant tous les aspects et les questions d'intérêt commun, ainsi que la coordination politique conjointe en ce qui concerne les questions régionales et internationales. Le porte-parole a déclaré que la visite comprendra également des rencontres avec le Premier ministre français, certains ministres et hauts fonctionnaires français et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat français afin de présenter la vision égyptienne des crises régionales et les moyens de les confronter, surtout les questions de la Méditerranée orientale et du Moyen-Orient. Outre l'intensification de la coopération conjointe et le renforcement des relations bilatérales, en particulier dans les domaines de l'investissement et du commerce, lors des efforts de l'Égypte pour encourager et attirer les investissements étrangers afin de participer aux grands projets nationaux dans le cadre du développement global actuel en Égypte. Le chef de l'État est accompagné à sa visite à Paris du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, de la ministre de la Coopération internationale Dr Rania al-Machot, ainsi que du chef de service de renseignement Abbas Kamel. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a souligné que le président el-Sisi est entretenu hier soir, au début de sa visite officielle en France, avec le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian au siège du Quai d'Orsay. Cet entretien a été suivi d'un banquet de dîner offert en honneur du président el-Sisi. Le président a examiné avec M. Le Drian toutes les dimensions de la coopération entre les deux pays, ainsi que les opportunités disponibles pour les compagnies françaises désireuses d'investir en Égypte. Ils ont également discuté de l'augmentation du taux des échanges commerciaux. Le président el-Sisi et son interlocuteur, et qui ont aussi passé au crible plusieurs dossiers régionaux, ont affirmé une convergence de positions politiques des deux pays. Le président est accompagné dans sa visite à Paris du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, de la ministre de la Coopération internationale Dr Rania al-Machot, ainsi que du chef des services de renseignement Abbas Kamel. L'Union générale de la communauté égyptienne en France a favorablement accueilli la visite officielle menée à Paris par le président Abdel Fattah el-Sisi dans le cadre du souci des deux pays de renforcer leurs relations stratégiques et de se concerter sur les questions bilatérales et régionales. Dans un communiqué publié samedi dernier, l'Union a affirmé le soutien des Égyptiens en France à toutes les mesures menées par le président de la République pour préserver la sécurité nationale égyptienne et construire la nation à travers des projets nationaux adoptés par les institutions de l'État sur tous les plans. L'Union a mis en relief l'importance de la visite au cours de laquelle seront examinés des dossiers d'intérêt commun dans les domaines économiques et culturels.
Les relations entre l'Égypte et la France sont au beau fixe depuis 4 ans. La France et l'Égypte mènent un dialogue politique étroit sur les sujets régionaux tels que le processus de paix au Proche-Orient, la Libye ou encore l'Afrique. L'Égypte est également un partenaire important pour la France dans la lutte contre le terrorisme. Les relations bilatérales franco-égyptiennes sont fondées sur des relations historiques denses d'amitié et de confiance qui se sont fortement développées depuis 4 ans dans tous les domaines. Les rencontres bilatérales de haut niveau se sont multipliées avec un rythme d'une visite au niveau des chefs d'État quasiment tous les ans. Visite du président Al-Sisi à Paris du 25 au 27 novembre 2014. Participation du président de la République française en tant qu'invité d'honneur à l'inauguration le 6 août 2015 des travaux d'agrandissement du canal de Suez. Visite d'État du président de la République française en Égypte du 17 au 19 avril 2016. Visite officielle du président Al-Sisi à Paris du 23 au 25 octobre 2017. Visite du président de la République française en Égypte en janvier 2019. D'après les analyses, ces multiples visites échangées entre les deux pays au cours des 4 dernières années sont le reflet des relations riches et étroites entre deux pays liés par l'histoire depuis l'expédition française en Égypte qualifiant d'historique et de profonde les relations bilatérales. La France et l'Égypte mènent un dialogue politique étroit sur les sujets régionaux tels que le processus de paix au Proche-Orient, la Libye ou encore l'Afrique. L'Égypte est en outre un partenaire important de la France dans la lutte contre le terrorisme. Selon Catherine Morin-Desailly, présidente du groupe d'amitié France-Égypte au Sénat français, la lutte contre le terrorisme est un élément essentiel pour instaurer la stabilité dans un État avec qui la France souhaite coopérer dans le domaine du développement économique. Et pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Bonjour Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Voilà, plusieurs rencontres entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron, une concertation certainement sur les différents dossiers ou au regard de différents dossiers. Quelle est l'importance de cette visite selon vous, Dr Raouf Ghafar? Premièrement, la relation entre la France et l'Égypte, dernièrement, s'est renforcée considérablement. La France avait toujours une relation très forte avec l'Égypte, mais dernièrement, cette relation a été renforcée d'une manière vraiment considérable. Et je dois dire que la France est un joueur très important dans la zone du sud méditerranéen européen et nord-africain et dans la zone de l'Est méditerranéen. Et comme je viens de dire, les relations entre l'Égypte et la France dans tous les domaines s'est renforcée, comme je viens de dire, remarquablement. Donc nous avons des relations politiques excellentes, nous avons des relations militaires excellentes, économiques, tout, je veux dire, même culturel. Donc c'est presque un partenariat et on a toujours échangé nos points de vue sur les crises internationales et sur les problèmes régionaux. Et c'est justement tous ces dossiers qui vont être discutés entre les deux chefs d'État. Non seulement ça, mais notre président, durant la visite, il va rencontrer tous les responsables en France. Il va rencontrer le Premier ministre, il va rencontrer le président du Parlement, disons, on appelle ça l'Assemblée nationale, du Sénat. Donc c'est une visite vraiment très importante et ce n'est pas la première, mais ça vient dans le cadre de l'échange de points de vue sur tous les problèmes qui se présentent dans notre zone et tous les défis qui prennent lieu ces jours-ci dans notre, encore une fois, partie du monde. Très bien. Que ce soit sur le plan politique ou économique, la France est un important partenaire
pour l'Égypte. Le président français Emmanuel Macron a aussi précisé l'année dernière, en 2019, lors de sa visite en Égypte, que aussi le Caire était un partenaire incontournable. Des liens aussi historiques lient les deux pays, des relations très particulières et privilégiées certainement. En matière aussi culturelle, les désaccords aussi sont prévus dans le domaine de l'éducation. Il y a aussi un certain partenariat justement en ce qui concerne les domaines culturels et d'éducation. On connaît tous que les Français sont passionnés certainement par la civilisation pharaonique de l'Égypte ancienne, certainement. Et là, c'est un autre domaine de coopération et de partenariat. Absolument, absolument. Et on a ajouté dernièrement un dossier militaire et nous avons certainement vu que la France a fourni pas mal d'équipements sur le plan force aérienne, sur le plan maritime, force maritime, c'est-à-dire les domaines de coopération sont très étendus et comme vous l'avez dit, sur le plan égyptien, je pense que le commerce bilatéral cette année s'élève au-delà de 1 milliard d'euros et nous espérons, peut-être après cette visite, ça va augmenter un tout petit peu. Et comme vous l'avez dit, ça couvre tous les domaines, commençant par éducation, culture, commerce en général, militaire et certainement la relation entre les deux pays, sur le plan personnel entre les deux chefs d'État et sur le plan politique entre les deux pays est plus qu'excellente et on discute non seulement disons les dossiers d'intérêt commun, mais on discute encore les défis régionaux. On parle de la Libye par exemple, et nos points de vue se coïncident. Sont identiques à propos de la crise libyenne. On discute le Liban, on discute la crise, le problème palestinien, l'intervention étrangère dans la zone économique du nord, de l'Est méditerranéen. C'est-à-dire, on discute beaucoup de choses et on échange d'avis dans tous les domaines et sur tous les niveaux. Très bien. Et puisque vous avez justement mentionné la coopération dans le domaine militaire, il y a aussi les exercices conjoints justement entre les forces surtout aériennes et marines des deux pays dans la région de la Méditerranée. Certainement, quand on parle de la région de la Méditerranée, c'est la sécurité nationale des deux pays et des intérêts en commun certainement. Je vous remercie infiniment, Dr Raouf Ghafar. Vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a assuré que l'initiative de l'Union africaine de faire taire les armes représente un développement important dans la marche du continent pour réaliser les objectifs de l'agenda 2063 pour le développement de l'Afrique. Ces déclarations ont été faites lors du discours du président Abdel Fattah el-Sisi prononcé par le Premier ministre Mostafa Madbouli devant le 14e sommet africain extraordinaire tenu par vidéoconférence et ayant comme sujet principal le projet de faire taire les armes en Afrique. La lutte contre le terrorisme ne peut être complète sans en combattre fermement les commanditaires qui garantissent sa survie. Un axe qui peut être inséré l'initiative de l'Union africaine, faire taire les armes en Afrique dans les 10 prochaines années. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli dans une allocution prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi lors du 14e sommet extraordinaire virtuel portant sur ce thème. Cette initiative peut aussi tenir compte du fait de l'impossibilité de faire cesser les conflits dans le continent africain sans la lutte contre le terrorisme qui détruit la trame sociale dans nos pays, entrave leur développement, ainsi que l'union de nos efforts militaires et sécuritaires pour combattre ce danger qui nous menace tous, a renchéri M. Madbouli. L'initiative Faire taire les armes en Afrique constitue un progrès important
dans la marche du continent sur la voie de la réalisation des objectifs de développement 2063 pour être exempte des conflits et capable d'avancer sur le chemin du développement économique et social. M. Madbouli a jugé nécessaire de continuer à développer la méthode d'action du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et à renforcer sa capacité à réagir aux crises émergentes et urgentes dans le continent, avec flexibilité et efficacité, tout en préservant la priorité et la particularité africaine dans la modernisation des mécanismes de préalerte de l'Union africaine. M. Madbouli a souhaité que le sommet aboutisse à des résultats positifs qui contribueraient à réaliser la sécurité, à la prospérité et à la paix des peuples africains. Il a également évoqué la résolution de l'Union africaine en février 2020, ayant accueilli favorablement la proposition de l'Égypte de créer une unité spécialisée dans la lutte contre le terrorisme dans le cadre de la force africaine en attente FAA, qui constitue un pas en avant dans ce dossier, souhaitant que la Commission de l'Union africaine concrétise cette proposition. L'Égypte apprécie les efforts du président sud-africain Cyril Ramaphosa, actuel président de l'Union africaine, pour gérer l'Union dans des circonstances exceptionnelles qu'affrontent le continent et le monde en raison du coronavirus, ainsi que les efforts du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki, qui a contribué à bien organiser le sommet. Le vote à la deuxième phase du deuxième tour des élections législatives 2020 a commencé ce matin à l'intérieur de l'Égypte. Ce second tour inclut 13 gouvernorats, à savoir donc le Caire, Suez, le Sinaï du Nord et le Sinaï du Sud, ainsi que d'autres gouvernorats certainement. Les 13 gouvernorats ont achevé les préparatifs en amont du début du scrutin. Parallèlement, les expatriés égyptiens poursuivent aujourd'hui, au troisième et dernier jour, le vote à la deuxième phase du second tour des législatives. Une cellule d'opération a été mise en place relevant du ministère de l'Immigration pour suivre le vote des expatriés égyptiens. C'est la fin donc de cette édition du Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.